nous sommes à l'heure du bilan. Hein? Alors, quel est le bilan de Kabila si ce n'est celui de M. Katumbi aussi? Quel est le bilan de M. Katumbi si ce n'est le bilan du PPRD aussi? Na kati ya victimisation wana ezali nango particularité pour na Katumbi te kasi pour na moya lelo entre Katumbi na Kabila ezali kaka bana ya ndako moko tango azalaki gouverneur mais nani mutaza kopesa mibeko pote ba entreprise mususu bazokota ezala na moye ezala na mulili na mboka na biso ezali kaka Kabila. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, comme on dit toujours, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kasavubo. Actualité oblige. Bonjour Madame Justine Poyo Kasavubo. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, nous sommes tout de même préoccupés par l'accélération d'un certain nombre d'événements ces derniers jours. Au Congo, les choses évoluent très vite. On voit un groupement de partis politiques ont affiché leur volonté de soutenir Moïse Katumbi. Quelle est votre position? On a vu même vos proches, vos très proches, Diongo et puis Vouemba. Il n'y a pas longtemps, on vous a vu ensemble tenir une conférence en Belgique, au siège de l'Union européenne, pour dire que vous, ce n'est pas le dialogue, vous, c'est les élections, mais aujourd'hui, un groupe de partis soutiennent Moïse Katumbi. Votre position, votre réaction? Bon, écoutez, tout d'abord, je tiens à préciser que l'année dernière, lorsque nous avons tenu une conférence ici à Bruxelles, c'était pour exprimer notre refus du dialogue, puisque vous savez très bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'entêtement du pouvoir en place, de vouloir se maintenir au pouvoir, et afin qu'on puisse obtenir le glissement. Et donc, étant contre le glissement, étant contre le tripatouillage de la Constitution, nous avons estimé qu'il fallait absolument manifester notre volonté de refus du dialogue. Bon, alors voilà, notre parti, le Mouvement des démocrates, n'est pas dans l'alliance ou l'alternance pour le changement, cette plateforme dans laquelle vous retrouvez les compatriotes que vous venez de citer, pour la simple raison que en politique, il me semble tout de même qu'on ne peut pas adhérer à une plateforme lorsqu'on n'a pas rencontré les tenants et les aboutissants, ou en tous les cas les ténors du regroupement. Donc ici, en l'occurrence, vous me dites que l'alternance pour le changement est une plateforme qui a affiché sa préférence pour Moïse Katumbi. Nous avons pris acte de cela, mais nous ne pouvons pas soutenir la démarche pour la simple raison que, personnellement, en tant que présidente d'un parti politique, je n'ai pas rencontré M. Moïse Katumbi. Et donc, il m'est difficile de prendre position, puisque nous ne connaissons pas quel est son programme, nous ne connaissons pas quelle est l'ambition. Et en tous les cas, ce que je dois dire aujourd'hui, c'est que cette démarche nous surprend. Pour la simple raison que l'enjeu pour le peuple congolais aujourd'hui, c'est d'abord de lutter pour le respect de la Constitution. Et ce respect de la Constitution exige également que nous puissions souscrire et en tous les cas nous assigner la tâche de remplir les conditions qu'exige la Constitution pour être candidat à la présidence de la République. Donc l'initiative de mes compatriotes pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi, en dehors de tout timing électoral précisé et officiel, ça nous surprend quand même. Ça ressemble à de la précipitation, et je pense que la précipitation en politique, ça cache quand même beaucoup de choses. Vous parlez de la précipitation, mais quand on écoute Franck Diongo, il va plus loin. Pour lui ou pour eux, c'est Moïse Katumbi qui a beaucoup plus de chances de remporter l'élection présidentielle 2016. L'histoire de candidats communs, il y a
beaucoup de prétendants, mais ils estiment que c'est Moïse Katumbi qui a beaucoup plus de chances de remporter l'élection présidentielle s'il y a élection. Mais c'est là justement que, politiquement parlant, nous sommes tout de même inquiets parce que cette démarche aujourd'hui ne se justifie pas. Vous savez, il y a beaucoup de prétendants candidats à la présidentielle de la République. Nous avons entendu les mêmes parler des primaires pour l'opposition. Nous avons entendu les mêmes dire que voilà, il faut le rassemblement, il faut qu'il y ait un candidat commun. Or, en cette matière, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de concertation au sens noble du terme pour justement définir ces candidats à la primaire de l'opposition. Et je crois savoir que chaque primaire, normalement, enverra à la candidature des acteurs, des intervenants qui auront été soutenus par une large part de leur majorité. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, c'est vrai, vous avez dit que mes compatriotes Diongo et autres ont exprimé clairement le choix de Katumbi. Mais vous savez, ce qui aujourd'hui m'interpelle en tant que femme politique, c'est l'assurance et je dirais presque, si je ne les connaissais pas, je dirais la force qu'ils expriment dans cette position, dans cette prise de position. Parce que ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Vous savez, l'expérience nourrit l'action politique. Et l'expérience ici, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne qu'en 2006, par exemple, lorsque nos compatriotes avaient affiché clairement que, voilà, avant même la période électorale, c'est Kabila qui va gagner les élections, cela a supposé plusieurs choses. Cela a supposé qu'on avait déjà acheté les 500 parlementaires et cela suppose aussi supposait plus exactement qu'on avait déjà mis en place un mécanisme de tricherie à grande échelle. Cela supposait aussi que le président de la commission électorale indépendante avait été également acheté. Et nous avons vu quelles étaient les conséquences. Et ces conséquences, permettez-moi ici de vous les rappeler. Hein, parce que prendre des positions aussi radicales en dehors de tout timing logique, eh bien, ça nous expose à répéter de nouveau les mêmes erreurs. Et quelles étaient ces conséquences sur le plan politique? Vous avez vu que passer en force et la campagne de tricherie a permis à Kabila de faire monter les enchères et notamment de faire monter l'inquiétude sur le plan sécuritaire. Alors, nous avons vu qu'à cette époque-là, nous avions 2 tours pour l'élection présidentielle. Et au 2e tour, l'ensemble de la classe politique congolaise s'est rassemblée pour soutenir la candidature de Jean-Pierre Mbemba Gombo, notre frère qui est aujourd'hui à La Haye, comme chacun le sait. Et qu'est-ce que nous avons vu? Pour empêcher que la candidature au 2e tour de Jean-Pierre Mbemba puisse passer, puisse être actée, eh bien, la surenchère de la guerre dans la ville a été déployée. La première étape de cette surenchère, c'était tout simplement le constat consternant de voir que une dizaine d'ambassadeurs qui étaient réunis chez Jean-Pierre Mbemba Gombo ont essuyé des tirs. Hein? Donc, ils ont failli mourir tout simplement parce qu'il fallait éviter qu'il y ait un énième plan qui puisse permettre à Jean-Pierre Mbemba de gagner le 2e tour des élections. À la suite de cela, nous-mêmes, en tant que membres de l'Union pour la Nation, et donc cette plateforme qui soutenait la candidature de Jean-Pierre Mbemba, nous avons essuyé, nous aussi, des tirs vraiment nourris dans la résidence de ce dernier, parce que tout simplement, il fallait intimider les opposants, il fallait absolument que la tricherie passe. Et en fin de compte, nous avons vu Malou Malou, lorsque le président de la commission électorale indépendante, lorsqu'il devait aller annoncer les résultats faussés du 2e tour de l'élection présidentielle, eh bien, c'est pratiquement Manu Militari, au sens onusien du terme, qu'il a été conduit vers les micros pour que, pendant la nuit, très tard dans la nuit, il puisse annoncer les résultats que nous avons tous connus. Donc, cela me fait vraiment beaucoup de peine hein, de voir qu'en si peu de temps, on puisse passer d'un cran vers une surenchère de cette nature en dédaignant pratiquement le jeu électoral, parce qu'affirmer aujourd'hui, oui, il va gagner les élections, Katumbi va gagner les élections, donc ça veut dire déjà que tout ce qui peut arriver aujourd'hui
au candidat qu'ils ont choisi. Donc ça veut dire que ça peut aussi vouloir supposer qu'on est en connivence avec le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place, tout comme l'héritage dont il a bénéficié du moboutisme, ça consiste toujours à créer des opposants de toutes pièces, à fabriquer une légende autour d'une personnalité qui n'a pas de base au sens strict du terme, qui n'a pas un cursus au sens noble du terme et qui n'a pas non plus des prétentions au sens constitutionnel du terme de devenir un opposant parce qu'évidemment on compte sur la naïveté de la population pour gober tout cela. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de courir le risque de voir un phénomène de blanc bonnet et bonnet blanc. On le suit partout. Aujourd'hui, c'est le week-end de la Belgique. On dit c'est bon, parmi les pays, c'est le pays le plus chaud d'Europe. C'est le week-end. La température monte. Au Congo aussi, ça monte. Les gens se posent des questions. Madame Justine Poyo Kassavubu. L'élection présidentielle, ça demande beaucoup d'argent. L'élection des députés législatifs, c'est aussi beaucoup d'argent. Tout cet engouement derrière Moïse Katumbi, selon vous, c'est pour des raisons, on dit pécuniaires, c'est l'argent ou c'est par conviction. Vous connaissez tous ces hommes politiques, vous avez côtoyé beaucoup d'hommes politiques congolais, vous étiez même candidate à l'élection présidentielle 2006. On vous suit. Oui, effectivement, nous étions nous-mêmes candidates à l'élection présidentielle de 2006 et c'est pour ça que nous savons de quoi on parle hein, et nous parlons donc en connaissance de cause. Oui, alors écoutez, est-ce que c'est l'argent la motivation première? Mais vous savez, par les temps qui courent, tout porte à penser que la tentation d'adhérer à cette considération, elle est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que nous voyons un candidat qui, par rapport au soutien dont il se réclame ou qui se porte sur lui, eh bien, faire fi des exigences constitutionnelles. Or, nous savons tous que, au-delà du fait que cette constitution doit s'appliquer pour justifier que Kabila ne puisse plus se présenter pour un troisième mandat, mais c'est aussi une constitution qui définit des règles claires pour être candidat. Et à l'heure actuelle, nous ne voyons pas quels sont les arguments constitutionnels qui pourraient plaider en faveur de M. Katumbi pour la présidence de la République. Alors évidemment, on nous dit ici et là que voilà, la communauté internationale va encore jouer des siennes pour afficher sa préférence vers un candidat qui n'aurait pas suffisamment de soutien, à l'inverse des candidats qui seraient désignés par le peuple congolais. Autrement dit que il y aurait une partie de la communauté internationale qui s'affranchirait de la souveraineté du peuple congolais pour nous imposer encore une fois un candidat que le peuple dans sa majorité n'aurait pas choisi. Moi, je tiens à préciser ici que je n'ai absolument rien contre les personnes. Je n'ai pas rencontré M. Moïse Katumbi, donc je ne peux même pas me permettre de le juger. Mais ici, moi je raisonne en tant que femme politique, avec des arguments politiques et puis avec des perspectives politiques pour notre pays. Et ces perspectives politiques m'interdisent aujourd'hui d'accréditer toute démarche qui va dans le sens de dribbler le tempo démocratique, qui va dans le sens de tromper la population congolaise. Alors si aujourd'hui cette population verse dans les considérations de croire que c'est l'argent qui fait la loi, ici, donc ça voudrait dire que ma thèse de tout à l'heure, à savoir qu'en 2006, ce qui s'est passé va de nouveau s'avérer exact, à savoir que les 500 députés qu'on avait achetés en 2006, ça voudrait dire que l'opération se répéterait encore une fois aujourd'hui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en quelques semaines, eh bien, que l'opposition qui est en train de faire un travail de titan pour vraiment permettre à la population d'intérioriser l'exigence du respect des lois, du respect des textes, qu'on puisse aujourd'hui brandir des candidatures qui, en fait, apportent plus de confusion que de clarté. Pourra-t-on dire, comme disent certains, Kabila a réussi à créer son propre opposant. Aujourd'hui, on ne parle plus ou rarement de Tshisekedi, rarement des autres opposants, rarement de Madame Justine
Poyo Kasavubu face à Kabila. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui est monté au créneau. Tout le monde parle de Moïse Katumbi. Est-ce que Kabila a réussi à créer son propre opposant? Non, je ne pense pas qu'il ait réussi quoi que ce soit parce que la détermination du peuple congolais aujourd'hui est très claire. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous avons affaire à, je dirais pratiquement, à une lutte, une révolution de palais, plus exactement. Parce que voilà deux personnalités qui ont géré la République au sein du PPRD, c'est-à-dire le parti politique dont se réclame Kabila. Ils étaient ensemble à la gouvernance nationale. Tout ce qu'on a pu reprocher à Kabila, c'était particulièrement tous ces contrats léonins qui ont été passés avec des firmes loin de notre pays et parfois aussi avec des firmes qui étaient un peu hors la loi. Alors, tout ce travail de trafic et de détournement de fonds aux dépens du peuple congolais, eh bien, c'est ensemble qu'ils ont fait cela. Donc aujourd'hui, il me semble que nous assistons beaucoup plus à une bataille pratiquement entre dealers, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan. Hein? Alors, quel est le bilan de Kabila si ce n'est celui de M. Katumbi aussi? Quel est le bilan de M. Katumbi si ce n'est le bilan du PPRD aussi? Alors, moi, je dis tout simplement que nous devons garder notre maîtrise dans l'opposition. Et je crois que si nous restons déterminés par rapport au respect des règles, eh bien c'est le peuple qui en sortira vainqueur. Mais si évidemment la classe politique se fourvoie une nouvelle fois dans la corruption, alors évidemment tout le monde va se comporter en supporter comme dans un club de football. Or, les affaires de l'État, ce ne sont pas des affaires qu'on doit gérer comme on gérerait un club de football. Ici, nous sommes quand même responsables de la vie de millions de Congolais. Et je pense que ce sont seulement les arguments politiques qui doivent prévaloir. Alors, je dirais aussi que lorsque nous regardons le bilan du Katanga, on ne peut quand même pas s'empêcher de contrer les arguments du G7 qui, Urbi et Orbi, a déclaré il y a quelques jours, voilà, nous souhaitons que M. Katumbi puisse amener au niveau beaucoup plus large de la République démocratique du Congo les réussites qu'il a pu réaliser au Katanga. Mais à ce moment-là, nous nous interrogeons, puisque si réussite il y a, ce sont des réussites qui ont été dictées par Kabila, qui était tout de même le chef de la majorité, dont M. Katumbi était membre jusqu'à il y a peu. Et donc, à partir du moment où il y a eu énormément de trafic, où il y a eu aussi beaucoup de cargaisons qui ont pu embarquer des matières premières sans que l'État congolais ne puisse en percevoir les dividendes. Donc, il y a là toute une série de questionnements qui nous viennent de la part de la population et de la part de la classe politique qui cherche à comprendre. Il y a là toute une série d'interrogations qui méritent de la clarté. On ne peut pas se lancer dans une campagne électorale avec des suspicions, avec des doutes. Il faut beaucoup de clarté, encore une fois. À 6 mois de la fin du mandat du président Kabila, quelle lecture faites-vous de la suite des événements? Comment voyez-vous les choses? On vous suit, Madame Justine Poyo Kasavubu. Bon, de toute manière, en faisant toute cette surenchère autour de l'ancien gouverneur du Katanga, de deux choses l'une. Ou bien il s'agit effectivement de créer un opposant pour après justifier un face-à-face dont on connaîtrait l'issue d'avance. Et à ce moment-là, ça veut dire que Kabila bénéficie des mêmes soutiens pour la mutation du jeu politique qui a prévalu en 2006 et en 2011, auquel cas M. Katumbi aurait entériné et aurait récupéré les contrats et les engagements que M. Kabila a fait. Or, ce sont des engagements qui vont à l'encontre de la volonté du peuple congolais, puisque nous voyons aujourd'hui le bilan au niveau national est totalement catastrophique. Alors, ça voudrait dire aussi que, à l'instar de ce qui peut se passer dans certains pays lorsqu'il y a des grandes rencontres, ça voudrait dire aussi que la rencontre qui a
permis à certaines personnalités politiques de se retrouver à Kigali il y a quelques semaines lorsqu'il y avait une finale qui était disputée dans cette capitale, ça veut dire aussi que c'est une rencontre qui n'était pas fortuite et que certains hommes politiques ont pu rencontrer M. Paul Kagame. Or, vous savez bien que M. Paul Kagame, son sous-traitant en République démocratique du Congo, c'est Kabila. Et si Kabila, par ricochet, est en train de perpétrer un jeu au bénéfice de Kagame, encore une fois, parce qu'il est son sous-traitant, ben, ça voudrait dire que M. Kagame a déjà eu des accords, c'est déjà convenu avec M. Katumbi de la suite des événements. Parce qu'on ne peut pas afficher une arrogance en disant qu'il va gagner les élections, alors que nous n'avons même pas passé l'épreuve de l'éligibilité par rapport à notre Constitution. Donc ça veut dire que les calculs que nous avons déjà eu à dénoncer de M. Kagame sur notre pays se passent dans l'arrière-plan de la campagne électorale américaine. Car vous savez très bien que si M. Kagame a pu perpétrer toute cette politique contre notre pays, l'intrusion dans notre pays, les massacres à grande échelle pour implanter la rwandophonie chez nous et dépeupler la congolité, mais c'est parce qu'il se sentait soutenu par M. Bill Clinton. Et je ne vous cache pas que toutes les analyses que nous recevons, les rapports que nous recevons ici et là, eh bien, dénotent que M. Kagame compte sur la victoire de Mme Clinton pour espérer continuer cette politique de dépeuplement du peuple congolais et du repeuplement du Congo par le Rwanda. Or, moi je ne vois pas comment dans un contexte hyper sécuritaire que nous vivons aujourd'hui, où les pays occidentaux sont en proie à la lutte contre le terrorisme, comment est-ce qu'on pourrait laisser encore courir le risque dans nos pays que des politiques qui ont plutôt favorisé la montée en puissance du terrorisme dans nos pays, à visages multiples, évidemment, et qu'on puisse continuer à perdurer et à soutenir ce genre de politique. Donc je crois que tout ce monde est en porte-à-faux et je pense ici pouvoir dire que l'intérêt de la communauté africaine et l'intérêt de la communauté internationale, c'est de voir un Congo démocratique, c'est de voir un Congo où les Congolais souverainement élisent leurs dirigeants. Je pense que les faux fuyants telles que des candidatures prématurées, sans qu'il y ait eu un consensus très large de l'opposition, ça ressemble à des fatwas qu'on aurait déjà distribués d'avance contre certains opposants. Madame Justine Peyo-Kassabou, de plus en plus, beaucoup de Congolais vous suivent partout à travers le monde. D'un côté, vous refusez catégoriquement le dialogue. Pour vous, niet. De l'autre côté, vous vous opposez aussi à l'idée d'avoir un candidat commun. On vient de vous, beaucoup de partis se rangent derrière. Ils ont fait leur choix. On ne vous comprend pas bien. Qu'est-ce que vous proposez? Ça sera comment? Si vous refusez le dialogue, vous refusez le candidat commun, la suite des événements, bientôt c'est la fin, je réponds encore à la question, bientôt c'est la fin du mandat de Kabila. Quelle est votre solution à vous, Madame Justine Peyo-Kassabou? Mais vous voyez bien qu'on se précipite pour présenter un candidat, mais on ne se précipite pas pour afficher un programme. Le peuple congolais a besoin de savoir demain comment il va manger, comment il va pouvoir retrouver l'emploi, comment est-ce que l'enseignement, l'éducation, tous les secteurs vitaux de la vie nationale vont être remis en ordre. Donc de cela, on ne nous parle pas, mais on nous parle maintenant de candidature. On jette en pâture comme ça tout un processus de préparation à la campagne électorale tel que nous l'avions souhaité et pour lequel nous sommes encore en train aujourd'hui de nous battre. Alors, moi je dirais tout simplement que oui, nous ne sommes pas pour le dialogue parce que l'expérience nous enseigne que les concertations nationales, il y a un peu plus de 2 ans, n'ont abouti strictement à rien. Ça a permis simplement à Kabila de mettre en place un gouvernement où, à défaut de pouvoir définir ce gouvernement en termes de composantes, comme ce fut le cas avec le 1+4, et laquelle formule en fait servait à l'infiltration des éléments tutsis rwandais dans notre pays, eh bien il a trouvé, 15 mois après la fin des concertations nationales, le moyen justement de mettre en place un gouvernement où il y a des pans entiers de la population qui ne se retrouvaient pas. Mais avec les scandales qui viennent de se dérouler, notamment la démission fracassante la semaine dernière du ministre ou du vice-ministre des télécommunications qui s'est livré vraiment à un jeu absolument indécent sous le drapeau national et sous l'effigie de celui qui fait office de président de la République.
eh bien, ça montre bien que c'était un moyen de gagner du temps pour mieux étudier comment mettre en place une nouvelle donne d'infiltration dans notre pays. Car, je vous le dis ici, tous les numéros 2 et les numéros 3 Tutsi rwandais qui sont dans nos institutions ont travaillé pour le Rwanda depuis la fin des concertations nationales. Alors, vous voyez bien que dans ces conditions, comment est-ce qu'un responsable politique consciencieux, soucieux justement de l'intérêt du peuple congolais, soucieux de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, soucieux aussi de préserver notre indépendance nationale, pourrait maintenant accepter un dialogue qui serait encore une énième occasion offerte à Kabila pour parachever justement cette œuvre diabolique qu'il est en train d'organiser dans notre pays depuis 2001 finalement. On vous suit partout. On nous dit Kabila sous pression internationale. L'affaire des mercenaires. Vous avez lu le communiqué officiel de l'ambassade du Congo qui déclare, l'ambassade américaine qui déclare clairement que leur sujet n'avait pas d'armes, rien à voir. Pourquoi l'Amérique n'a pas fait plus pour faire pression à Kabila, faire libérer leurs compatriotes? Mais vous savez qu'en diplomatie, il ne faut jamais compter avec les secondes, hein, avec la vitesse. Je pense que le peuple américain, le gouvernement américain sait très bien ce qu'il doit faire. Nous ne sommes pas là pour maintenant leur donner des leçons. Mais ce que moi je peux simplement dire, c'est que nous notons qu'il y a une fébrilité, il y a une fièvre qui monte dans le chef du pouvoir en place. Parce qu'il n'y a pas que ce cas-là, il y a aussi toute cette surenchère dans l'insécurité que le pouvoir en place est en train vraiment de plomber notre vie nationale. Donc je crois que l'erreur serait de penser que les Américains ferment les yeux et que les Américains se croisent les bras. Loin de là. Je pense que tout cela entre maintenant dans une appréciation globale qui finira simplement par aboutir à un épilogue. En Lingala, bali kolanda yo moklimomba, maman Justine po yo kasabubu, bali ko sepela na yo, mais bala pour ça, ba mon appel clair, ba mon clair, toke na Lingala, to reposer un peu question là, ba mon akio, bossali conférence à monele, ya kafu na Bruxelles, yo zalaki modératrice, yo no coordonnateur ki masolango, bozalaki Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba na yo, comme bateau à fond anti-dialogue. Balamoko bamoli baninga na yo, les autres balamoko bakei balamoko avec armes et bagages et pas Moïse Katumbi. Mais pour ça ba position na yo zali wapi, est-ce que yo peut okolanda bango après c'est comment balikota la yo moklimomba. Pasteur Bobo, merci pour na mutuna wana. Ya liboso na ko yamba yo boy. Conférence ya Mbulo elekaki na 2015 ezalaki ya solo pona ko loba pona ko limbola biso to lingi dialogue te. Po dialogue wana ekosi batu mingi to wuti na concertation kala mingi te. Concertation yoko botela biso gouvernement ya exhibitionnisme national. Bino moko bomoni yango vice ministre ya télécommunication ye moko semaine poso eleki a wuti ko démissionner. To ba démissionner. Bon pona makambo ya bosoto o ya sali na liboso ya drapeau na biso po to lobango penza na ndenge moko ya solo drapeau national elinko loba nini elinko loba mémoire na ya baoyo batika biso na ya baoyo babunda pona mboka na baoyo bakoya na sima na biso ezalaka sacré basakanaka na drapeau national ndenge wana te tango ya azako sala bosoto wana na bureau azako sopa mai na ye na ba dossier nyonso elinko loba nini elinko loba ke bango bazana mibeko ya kotosa na République démocratique du Congo te yango na biso tango to boyaki dialogue to boyaki Kabila azwa susu occasion ya kokotisa biso lisusu na pokoso moko oyo ko permettre ye asilisa musala na ye po basilisi yango nanu te bazalaki na besoin ba occuper mboka na biso ba longola ba congolité na biso yango na ba bebisa ba mama mingi po bakoka susu ko bota te po tant que mama za na capacité ya ko bota azape na capacité ya ko tia lisu congolité na bomoy omoni yango na bana ya basi na ba mama bazaki ko boma bango o wana nyonso to balingaki yango te yango na bayaki ko tiela biso gouvernement oyo ya tina moko te et pesi biso soni lelo. Alors lelo nga naza koloba wi tomoni bandeko na biso bakembango pa ya Katumbi nga na yebite eloko nini balesaki bango to eloko nini bango bazwi nga nakutani na Moïse Katumbi te donc nako juger na nga yete en tant que mutu kasi nga na yebi ke place bango batikaki ngai tozalaki kotambola pona ko défendre constitution
constitution wana etumba nango esili nanu te po ezali kosenga mateya, ezali kosenga pe patience, ezali kosenga pe totia makasi po population a comprendre que akoki kolanda mbongo te soka lingi bomoya solo, soka lingi lobi bana bakende na classe, soka lingi lobi pe ba hôpital na biso ezonga penza ba hôpital ya malamu alanda mutu oyo to batu oyo bakoya kolakisa ye programme oyo bango balingi komema mboka na biso bomoyi nini balingi kozongisa na kati ya ba entreprise pote bana na biso lobi bazwa misala yango wana ngai naza kokamwa na ndenge bakimi mbango po na kobimisa likambo wana po bango moko bazali koloba toyokaki awa tango makambo faux pénalité esili balobi ote malamu ba primaire ezala bango moko balobaki yango pe balobi au candidat commun mais masolo oyo esali ke ebimisa Katumbi tozo comprendre ngo te à moins que tango toyokaka pe maloba ya modèle wana na 2006 elingaki koloba nini papa pasteur Bobo na 2006 tango baza ko bimisela biso Songolo Pakala azo bimisela biso que non a Kabila ko gagner élection to kotaki na nota na campagne électorale te kasi toyaki ko mona tina ya maloba wana elingaki koloba ke seni akoti na pokoso ke ba ordinateur oyo ko sala ba élection ba ko truquer yango elingaki pe koloba ke non batu nyonso tu ba ko zoate Kabila nde mutu akoleka pona koya ko kotisa politique wana elakisaki pe ke communauté internationale azaki ko soutenir makambo wana alors soki lelo maloba kaka wana oyo bango balobi o Katumbi ako gagner ba élection donc elingi koloba ke tina élection eza soute est-ce que yango wana nde tina bango ba luitaki na biso tina biso to boyaki dialogue pote toto sa constitution mais constitution ezali pe na mibeko oyo eza koloba nani akoki kozala candidat na présidentielle nani akoki kozala candidate mais na moya lelo papa pasteur Bobo nazo mona te ba argument politique nini o ngana ko simba na kende na miso a population na lobate ye pas za ko remplir ba condition wana na monya ngote papa pasteur Bobo donc na kokite na telema contre population ngana zo tambola elongo na population na moya lelo nazo mona te argument nini ekoki ko pesa nzela na ke na population na loba boyamba ye te na moya lelo nazo mona ngote papa pasteur Bobo Balikolanda yo malgré Katumbi lelo tozomona Katumbi yimoko assez déclaration sur abiki za pour la Monisco onde bikisiye ndakuna ye na Katanga résidence na ye ba soda bazingeli bato anyaka bakotela ki bazingi penza Kabila lobika fo akanga yikaka bakanga mo Katumbi azobangisa bango yo lobini batimiso balobizaka jeu ya Poutine na mutuna ye olobini tout ça bénéfice à doute le moyen bouillon à la prison à pas opposant bah quand tu as doute le lot à la prison ti le lot est-ce que Katumbi ils a fait un jeu le bon taille monde comme balle comme penalty tout ça pensa moi doute eli kaka oyami na 2006 tango babimsela ki biso maloba ndengo na bake ko soutenir Kabila alors kazana base te azana cursus te azape na formation te poto lo bape il faut ba qualité mususu pona kozala chef de l'état elinga koloba nini mokonzi moko ya bamboka ya poto wa lobaki pona ba parlementaire problème ezate to ko corrompre bango to ko somba bango question ezongeli balobi me baza soki kama mitano balobi to ko somba bango alors soki lelo elingi koloba kaka ndenge wana ke bako somba bango moko tant mususu yango ne mutu baza olinga kolobela biso to mususu tant mususu yango wana biso il faut to comprendre kasi ngai na yebike ye Kabila azana intérêt lobi bakanga yete azape ko luka na ndenga azawana na kati ya kobanga na ye azape ko luka nani akoki ko pesa ye garantie que lobi makamusu ko yela yete ezaka ka muto bazalaki na enda kumoko mutako ko pesa garantie wana donc pression oyo baza ko sala pembeni ya ye Katumbi mais zape pression ba opposant mingi bazana ngo biso nyonso ba botola biso bandako biso nyonso tu ba monisa biso bokai ngai en tant qu'enfant ya premier chef de l'état makambo ngana sina vivre soki na yebiso yango papa pasteur Bobo na yebisi population boko kamo donc biso nyonso tu tozana kati ya victimisation wana ezali nango particularité pona Katumbi te kasi pona moya lelo entre Katumbi na Kabila ezali kaka bana ya ndako moko tango azalaki gouverneur mais nani mutaza ko pesa mibeko pote ba entreprise mususu bazokota ezala na moye ezala na mulili na mboka na biso ezaki kaka Kabila tango baza ko sala ba contrat wana bazalaki esika moko tango ba chinois baza ko ya bakamata mabele na biso bakena ngona mboka na bango ezaki esika moko tango baza ko teka uranium Katumbi azalaki wana l'uranium qui a été vendu à l'Iran et une partie de l'uranium qui a été vendu aussi en Corée Katumbi était là donc
c'est un bilan partagé. Alors, les loyaux, entre bango mibale. Et ça, le quoi, ba dealer, pour, bah, ça qui copent ensemble. Ceux qui mboula zomi, ceux qui payent mboula zomi na mibale, bah, ça qui copent ensemble. Bah, ça qui gouverner Congo ensemble. Ceux qui avion moko ekei pour na kozwa biloko ya mulili na kati ya Katanga. Et ko décoller te ceux qui gouverneur a pesi autorisation te papa pasteur Bobo. Na bango na bato ANR bayebi ba makambo na toyebi pe yango. Ba cargaison mususu yaki ko kita na poto toyebi et sali pe ba musala mususu oyo pesa ko ya suko kotsa biso poko so. Donc à partir du moment où eza lokola ba dealer ba jeu wana et ko za lokola ba dealer ba yokana ki keta to bandi boye to kosukela boye. Mais na kati ya nzela moko alobi ote na kokotisa sous penalty ya misato te. Mais penalty ya liboso na ya mibale bozaki ensemble. Yango wana Kabila pe aza kotia ya ye pression po kop wana azolinga ekendeti na suka. Suka ya likambango ezalaki nini? Ndenge Rwanda aza na besoin ke na sima ye pe balandela yete, ndenge pe ye Kabila aza na besoin na sima balandela yete. Tango ako affaiblir, ako terroriser suffisamment ye Katumbi. Ako zwa pe ba dividende na ye, Katumbi ako pesa ye penzela omoni. Donc système ango, ba technique ango ya intimidation to si to ye bien. Ceux qui ba koti intoxication te, ba kokota désinformation. Ceux qui ba longwe na désinformation, ba suki na manipulation. Yango na nzembo yo toza ko yoka lelo. Olobi Kabila Boris Katumbi ali blanc bonnet blanc bali kolanda yo moklimba bana poto bali ko sepela no mingi mikolo yo bat ba sepela no makasi bali pourquoi pas ozala candidat ya diaspora pour diaspora pe azoluka candidat la bango basé ba mbidje belé mais bat musu balobi de plus en plus de voix s'élèvent pour basenga débat politique balobi ba congolais basi ba koli ba congolais basi ba ko bikolo pourquoi pas bouiller ba programme la plateau à télévision et ça ba million mindile kolika milliers ba congolais kota partout batwabi tostokoli bachabino débat munamuto ay la programme naie apesi programme à défendre yango batibino 2 3 madame que ça vous soit bazwa yo na Moïse Katumbi yé pas pesi des projets naie caméra pas pesi yaye ba sepe bili ba pesa bo pesi ba programme la bino bo défendre yango devant Batunion surtout le ba musu bazo mebele bele to kotana ba kombo bali ko bima ba Noël Tchani les autres bon fanda ba possible programme débat bo défendre yango pour candidat il y a 2016 azala moto penza azala programme à go défendre yango ezala kati pour la mbongo pour la kombo mais ko défendre yo le bini débat bazo yo la zongo yo na Moïse Katumbi. Mais oyebi papa pasteur Bobo, pona kokoma na niveau ya débat ezo senga liboso toto sa mibeko ya mboka. Na ndimite ke na moya lelo mutazwa courage ya ko passer examen oyo ya constitutionnalité, c'est-à-dire mibeko na mboka na biso esengeli koyeba ke nani akoki kozala président de la République, nani akoki kozala président de la République te. Oyebi mibeko yango papa pasteur Bobo. Donc elingi kolobake na parti nyonso to na plateforme nyonso bato yo bakopona e kolika kolobake bato wana basi baleki examen de passage ya constitution. Siko ceux qui mutaleki examen de passage ya constitution yo moko kotala ba mususu baza koloba lelo baza ba candidat to baza ko bimisa bango ba candidat. Lobi bakozala te po na ndimite na moya lelo population to zoye lisusu lokola zoba o PC Thompson aya ko voter yo te ba moni pasi mingi to kokipe ko se permettre te to sakana lisusu na population. Alors débat mutu nyonso tu oyo akozala penza accrédité na ndenge mibeko mboka na biso eza kotinda mitoko ndima kosala débat pamba te lelo yo tozana besoin koyeba nani asalaki nini nani akendaki wapi pe impunité nani encourageaki impunité nani encourageaki impunité te justice na biso e kataki makambo na seleka to e kataki makambo na ndenge kokite omoni papa pasteur Bobo. Donc makambo wana nyonso to eza kosenga to zala penza na conscience nationale to zonge la penza bo moko ndenge na lobakango rassemblement wana elingi kolobako to sape mibeko. Alors lelo yo ba mususu toyebi baza kolobela biso que non bandeko na biso bake kopona ancien gouverneur à Katanga ba na raison ngana kanisi c'est une erreur politique. Ezali vraiment erreur stratégique politiquement. Ezali pe sur le plan géopolitique ezali erreur moko ya munene. Total ka na mikoleko ya. Dikambo ya 100% congolais yo betara fimbo penza yo lo barara candidat yango faut to respecter constitution azala 100% congolais.
de plus en plus tous ka bateau musapila bino ezokende musapila ezokende bazolela balobi ozo appelé ba coup na à ceinture tout bien ba coup na à ceinture toute la vérité politique candidat à 2016 à 100% congolais. Mais papa pasteur Bobo na eyano wana na kozongela kaka malobo nga na lobaki poso kuna awa tozali na Belgique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que je puisse aller avec l'aide des combattants m'installer au 16 rue de la Loi simplement parce que je considère que je suis compétente? Est-ce qu'on dit que ba combattant na ba résistant nyon surtout ce qui lelo balobi te maman Justine aza penza na compétence malamu yende akamba Belgique pour Belgique pe tant muso atiaka biso kwa koso na politique na biso kuna na mboka et koki osala te po nazali belge te omoni papa pasteur Bobo bongo siko to kwa vouloir ba belge po ngai malgré mayele na ngai na koko za la premier ministre te papa pasteur Bobo ezali souveraineté nationale donc na mboka na biso réciprocité pe faisal ozali congolais te ozali d'origine congolaise te baboti na yo problème ezali ba origine na yo cursus na yo ezana problème papa pasteur Bobo mibeko yango kaka wana tozosenga même papa Nzambe tango ateyaka biso na bapsaume ateyaka biso pe na baverse mosusu na baproverbe asengi biso nini asengi biso tozala na kolanda mibeko tosaka mibeko oyo aza kotosa mibeko oyo tata na ye atiki oyo mboka na ye apesi yende wana penza muta kozala na ngoya pe bomo ya solo papa pasteur Bobo eza question ya mibeko constitution na biso yango wana nde tokotosa papa pasteur Bobo eloko mosusu te. Alors, c'est mon tour de souka yango tomoli ba congolais ba oti kokunda papa Wemba et belé angwema général mais batubabi tout na pe bino motuna capacité à opposition ya kobimisa batu liwe papa Wemba ebimisi batu belé libanda bino kala yo zalaka mokambi ya UDPS na Benelux na Congo baza UDPS histoire les alaka bozaka makasi na période de Mobutu comme mobiliser bateau Facebook aux raté YouTube aux raté les réseaux sociaux aux raté télévision aux la monter mais aux ma casse sabato mais les lots on dirait na base na niveau mboka opposition besoin incapable il a comme mobiliser ba même Kabila qui na à l'aise na matanga azongi pe à l'aise na matanga incapacité la bino il a comme mobiliser au col balini est-ce que aux la makasi dans 6 mois ngoyo opposition à l'élo, boya sur ma cité, yatichi, boyeza à la convalescence, na pour âge, et comme au boulot, 2006, bon, mais qui moi avec Bemba, 2011 avec Tshisekedi de Makassi, mais 2016, yango, tout ça comprendre, t'as la route Moïse, qui a tout, monsieur, tout le monde, comme Moïse, qui a tout bien, à côté de l'opposition, il n'y a pas longtemps, mais comme vous l'avez ils ont kende, ce qui bâti 3 opposants, au Bagocha Motema, en 2016, Badocha Kombo Naye, Nakati, et c'est pourquoi Moussa, capacité la bien opposant, il y a mobiliser la troupe, on dirait douter. Na kozonga le susu makamu na lobaki ngai na yawa pona ko juger kingandi te to ko juger ye Moïse Katumbi na yebi ete na kutana na yete programme na ye na yebi yango te kasi ngai nazali awa pona ko lakisa position na biso na ndenge nazalaki ko défendre ngo na bandeko mususu elongo. Alors yo lobike tozalaki ko bimisa batu na nzela mais papa pasteur Bobo na 1990 na tango processus de démocratisation na l'ère Mobutu processus politique ezalaki authentiquement congolais nani akambaki conférence nationale souveraine ezaki mopaya te bakende ko lukela biso togolais te to songolo pakala ya mboka mopaya po aya ko kamba conférence nationale souveraine ezalaki kaka be mwana mboka papa monseigneur cardinal lelo monseigneur Laurent Monsengo yende mutakambaki conférence nationale omoni esika mobilisation ezui penza différence yangoana mobilisation il fallait ya po ezalaki likambo ya bisomoko ya bana mboka bisomoko c'est vrai bozoba pe ya bisomoko bana mboka pe eye kokotisa moi ba makambo bakokoso mususu yangwana Etienne Tshisekedi azwaki lisusu ngoya ya kokamba mboka te. Alors na période wana conviction ezaki makasi biso nsusu tolingaki Mobutu alonga ezako lakisa ke population wana lelo détermination oya lakisaki na période wana tant to komi peza na suka ezape détermination toza komona lelo ba jeunesse na biso mingi basa ko telema ba résistant baza mingi na mikili nyonso ba telemi biso nyonso tozo luka kaka eloko moko Kabila akende biso totikala kukamba mboka na biso topona batu o biso moko tokopona. Alors olobi ke batu ba bimaki mingi pona ko accompagner papa Wemba et que ye Kabila abimaki na ya à l'aise kasi yo moko moni
ndenge azako bimisa ba char ndenge azako bimisa azako intimider ba population ndenge pe azako boma azako boma bato ebele oyebi lelo tozakaka na besoin koyeba makambu oyelekanaki même kuna na Katanga ngo basamba kaputo bakufa Katumba mwake après tout azande kona biso akufa toyebite ti lelo likambo ngo esuka ebanda pendenge nini makambo nyonso masolo nyonso to ba porte parole ya gouvernement bazako yebisa biso ebanda ki ndenge nini esuka ki nini nani azalaki wana nani apesaki avion nani donc ba makambo wana nyonso to zana besoin ko yeba yango population azana soif ya makambo wana yango wana lelo ngana za yebisa yo tozo sala musala na biso population azana est prête ya kobima alakisaki yango na janvier 2015 babimaki ba parti mususu kutu même UDPS wuti kotanga balobaki ate dans un premier temps abokende bolanda yango te metango amoni ke population azane kaka na roi moko ezali kaka changement eza volonté détermination bana mboka babimi na balabala nde ba parti politique nyonso baye koyamba yango omoni papa pasteur Bobo wana mwinda wana yango wana nde biso to telemeli yango wana penga na zako yamba pona ko continuer etumba oyo papa pasteur Bobo omoni donc to désespéré te population azana est prête ezako zela kaka nzambe moko apesa nguya po makambo ekende liboso po omoni makambo ya République démocratique du Congo ezape makambo papa nzambe ozomona po sikoyo o nyonso tozomona tolo bango pekaka pona kusukisa papa pasteur Bobo volcan ya vérité na zongeli yango lisusu ezako tumba bato yo ya lokuta donc volcan wana ya vérité l'air ezako tumba lokuta bato bango moko bakomo kobima bazotala sute position nazozwa ezali penza na nzela to eza penza na nzela te décision nazo kamata eza penza ya malonga to eza ya malonga te omoni wana ezalaka œuvre ya papa nzambe papa pasteur oza pasteur yokelanga ndenge nazo lobela yo ndenge nazape molandi donc nzambe azo sala musala azo tumba penza siko lokuta aza penza ko tumba siko ba tricheur aza ko tumba imposteur siko e komi benda bika oui blanc bonnet blanc ezana no bato ndako moko baza ko bunda lobi pe ba komi kokotela soki kamere bango nyonso baliake sika moko tangu na yo nanga toza kolela tricherie à 2006 bazalaki esika moko tangu yonanga tozako bunda po 2011 pesa biso vérité bazalaki esika moko lelo baluki lobi abakomi bopoza mais papa pasteur Bobo lobaka ka classe politique mobimba bazala bazoba mais naïf politique eza société réel politique nde mutezako ekukamba biso sikoyo poto kota na moral politique ozo comprendre papa pasteur Bobo yango na ka ngana za ngwa ko yipsa. C'est encore madame Justine pour que ça vous tourne au penza, trop plus une minute au clôture penza. Prochainement, tu as la poste na yo, au banda pe ko belata muke programme la yo, to moli bato bakenda la passe na yo, passe na ngai, bakaboni ba Félix Tshisekedi, ba Moïse Katumbi, ba Vital Kamerhe, ba komo betela makofi, ba panza di penza. Na ba résistant au truc na honorer banda, na ba fond anti dialogue yo comme leader naturel, ya ba fond anti-dialogue, là, Franck Diongo, Azola Nanga, Aroba, Pasteur Bobo, pourquoi le bénévole là, mais Bango Bakesima, leader de Bango comme Moïse Katumbi, Bango Bakesima Moïse Katumbi, mais les Yondo comme leader, il y a un front anti-dialogue, Lelo, Mouto Abimi, Mouto Pinazolo Bela, anti-dialogue, anti-masolo, et comme Deyo, mais aux âmes, moi aussi, Bakongolais, car Moutouné Totunora, Bakongolais, est-ce que Bazar prêt? Moi c'est bien à Kambabison. D'après une minute au clôture vidéo, Bali Kolandayo, Mokilimum. Ba Congolais bazana bango prêt, papa pasteur Bobo. Ba on dirait ba souffrance mingi, bazali prêt pourvu que to mema bango penza na nguya ya solo, to mema bango penza na bomoya solo. O uti kolobawa, o rappelenga souvenir moko kala mingi te. To monaki Kamere, to monaki Félix Tshisekedi, to monaki pe na ye Katumbi. Ba komi o pasi na yo, pasi na nga. Mateso yaku, mateso yangu, soki pe ba minoko boni ba balulaki na ba video ya bamboka mususu, o pasi na yo, pasi na nga. Ba kamati na ba geste, ba kangami na maboko papa pasteur Bobo. Baza osala théâtre, ezalaki pensa théâtre po lelo yo bazali wapi. Ozo lobelanga yo ba mususu, bande konangai bake ko soutenir ye Katumbi. Ba mususu sikoyo o
bazala epa ya Kamere. Mais entre Kamere na Katumbi benda bika, entre Kabila na Katumbi benda bika, siko entre bango misato triomvira à l'envers benda bika. Papa Pasteur Bobo, est-ce que tokomema mboka na biso na bomoya solo na babitumba wana eza kolakisa nini ke niveau politique? Papa Pasteur Bobo, eza nanu na trottoir omoni to wuti ko vivre scandale moko na vice ministre azo sala bosoto na kati ya bureau. Mais siko soki to bimi na bureau wana to bimi siko na balabala na trottoir tozo kuta niveau politique wana, c'est-à-dire que maturité politique ekoti penzana noté. Ngai etumba nga lelo Papa Pasteur Bobo ezali ko tia maturité politique penzana mitema ya ba jeune na biso yo toza penza ko linga ko pesa exemple, toza pe ko linga ko lakisa bango ke na mokili eza ko tala teke o mama to mobali oyo aza na compétence azala mwasi azala mobali yende mutako ko kamba mboka. Oui, toza na ba compétence wana kasi Papa Pasteur Bobo loko souci na biso ezali peuple tokoki ko dribbler avantage à peuple te. Il faut na nous peuple ayamba penza ba mateyo tozo pesa ya constitution. Ensuite il faut peuple andi ma penza ko kende élection na ndenga ndimaka élection na bambulo eleki kasi yambalo yo tokolakisa pe peuple ke mboka na biso ezali ya biso, ezali ya ba infiltré te, toko démasquer ba infiltré nyonso. Esengeli pe ba secrétaire de direction siko nga naza ko senga bango pote komba oye kende penza ti na suka ba secrétaire de direction na ba ministère na ba institution na ba entreprise na biso oyo ba yebi ke numéro 2 numéro 3 eza ba rwandais infiltré ba yeba ka siko pe ko tala parce que bango bazalaka kaka bureau oyo elandi chef baye bakotala makamuni neza koleka na ba bureau ba chef po to lingi sute bosoto wana et continuer ko souiller mémoire ya ba oyo batika la biso mboka et puis et souiller lisusu avantage o biso tozolinga kotikela bana na biso Papa Pasteur Bobo moni ba soni wana nyosu malamu esila donc yango wana lelo nga naza kolobaka lika moko mutu moko tako ya kokosa peuple congolais, mutu moko tako ya kokosa classe politique, mutu moko tako ya ko dribbler mosala o biso to sito sali olongwe kuna opumbwe oye awa te tokomema susu mboka na biso na kimwana ndekete Papa Pasteur Bobo o wana nyonso tu esili oya kanisi ke soki bazo soutenir na mboka boy o te ya zana mbongo o ya komi riche mais peuple azo tu na biso nini Papa Pasteur Bobo ba rapport talaka na mikolo ba rapport tozui peuple azo lingo yeba songolo pakala kufa kindenge nini cargaison ya matière première ekendeki ndenge nini uranium etekamaki na Katanga etekamaki nani azwaki mbongo po toyebi sikoyo recette ya l'État ekokaka te ba mbongo oyo minerai na biso rapporté ekokaka te mais baza koya koyebisa biso ke Kinganja aza riche aza ko corrompre ba député po te bango nyonso bakoma ba supporter. République démocratique du Congo peuple congolais eza club ba supporter te ezali un pays indivisible oyo toko kamba pote mboka na biso kende liboso toza ba supporter te tozali peuple uni tozali peuple fort peuple debout. Merci beaucoup. Tokomi na suka kandi baba na États-Unis na mboko ya Hillary Clinton babaka wait and see tozela totala nge na Congo madame Justine Kasavu balobi tozela totala. Merci, à la prochaine.